ravie de vous retrouver encore une fois de plus dans ces magazines Carnet des femmes, une émission dédiée exclusivement pour ces mois de la femme. Bonjour Nadia. Bonjour Brigitte, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent dans ces moments et bonne fête à toutes les mamans et surtout que c'est notre dernier numéro de ce mois de la femme, Brigitte Massangila. Exactement, c'est les derniers numéros, chers téléspectateurs. Alors continuons cette émission avec la rubrique Trucs et astuces. Nous allons commencer par couper le citron en deux et garder la moitié, puis couper un autre petit morceau que nous allons réserver pour les petits recoins du visage comme autour du nez. Puis, nous allons prendre 2 cuillères à soupe de sucre brun en poudre que nous allons réserver. Nous allons rajouter 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium et 1 cuillère à café de miel. Ensuite, on passe à l'application. Pour l'application, nous allons commencer par plonger les 2 morceaux de citron préalablement coupés dans le mélange de miel, sucre et bicarbonate et nous allons tout doucement gommer le visage avec ce mélange. Ce soin doit se faire sur un visage préalablement nettoyé et propre. Nous allons gommer le visage tout doucement en mouvement circulaire pendant 4 à 5 minutes. Ensuite, nous allons utiliser le petit morceau pour les recoins du nez et du visage pour nous assurer que tout le visage a bien été nettoyé. Mais attention, il faut éviter le contour des yeux pour ne pas toucher les yeux car croyez-moi, ça peut être très douloureux. Il faut éviter aussi de toucher le contour des yeux car le citron et le bicarbonate sont assez forts et le contour des yeux est une partie très sensible. Donc évitez le contour des yeux. Et voilà. Vous pouvez attendre quelques minutes et ensuite laver le visage à l'eau claire. Ce gommage peut se faire 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines en fonction de l'état de votre visage. Il est adapté pour visage gras et huileux, mais retenez bien, ce gommage n'est pas adapté pour peau sensible ou pour peau sèche. Une fois le visage lavé et nettoyé, vous allez avoir une sensation de fraîcheur, de visage propre, doux et lumineux. Regardez mon visage, vous voyez une nette différence. N'oubliez pas mes caillas, après vous devez bien hydrater le visage avec soit votre crème hydratante ou votre huile bio. Moi j'utilise mon huile bio comme d'habitude. Mesdames, j'espère que vous avez appris à réaliser un soin de visage simplement à la maison. Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans des salons de coiffure, n'est-ce pas Nadia? Oui, Brigitte Massangila, surtout pour les jeunes filles qui ne savaient pas encore comment faire les soins des visages, ils ont appris comment faire un soin des visages simple à la maison, avec une tomate, avec, je sais pas moi, les manjano. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut faire un soin des visages à la maison. Exactement. Alors, mesdames, messieurs, comme vous l'avons dit dès l'entame, nous avons des rubriques aujourd'hui et dans la deuxième rubrique Entre femmes, nous allons recevoir Madame Brigitte Pandé. Bonjour Madame Brigitte. Bonjour Madame. Bonjour Madame Brigitte. Bonjour. Bonjour aussi à toutes les mamans qui nous regardent sur notre deuxième rubrique Entre femmes. Oui. Et dans notre deuxième rubrique Entre femmes, nous allons parler de la femme et la vie politique. C'est juste après la transition et on revient tout juste après. Madame Brigitte, nous revenons vers vous. Vous êtes une dynamique qui encadre les femmes politiques. Dites-nous, quelle en est la visée? En fait, nous, effectivement, nous sommes une dynamique. C'est la dynamique nationale des femmes candidates. Pas nécessairement celles qui sont candidates, mais celles-là qui aspirent aussi à faire la politique. Exactement. En dehors de ça, il y a aussi les femmes de la société civile. Parce que la finalité dans tout ça, la société civile, ces femmes, elles ont eu beaucoup de formations, elles ont été formées depuis plusieurs années. Oui. Elles finissent toujours aussi par basculer vers la politique. Oui. On a vu par exemple son Excellence Madame le ministre Rose Mutombo. Oui. C'est une ancienne de la société civile. Aujourd'hui, elle est dans la politique. Oui. Hein, elle était présidente de CAFGO. Elle l'est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, je pense. Oui. Mais elle est aujourd'hui ministre. Oui. Et en dehors de cette catégorie, nous avons aussi les femmes travailleuses. Les femmes travailleuses, c'est-à-dire toutes les femmes qui occupent les postes de prise de décision. Oui. Donc l'objectif à nous, c'est de faire respecter la loi sur la parité et les droits des femmes. C'est ça.
Oui, c'est ça, l'égalité, oui. Quand on parle de la parité, on voit l'égalité entre hommes et femmes. Oui. Pas l'égalité de sexe, mais l'égalité en fonction du travail, en fonction du partage. Oui. Oui, en fait, c'est cette égalité dont on a besoin. Ok. Ouais. Alors, Madame Brigitte, selon vous, quelle est l'image actuelle de la femme sur scène politique? L'image de la femme, moi je dirais que la femme est en train de se développer. De se développer sur le plan politique. Parce que quand on fait un peu 20 années en arrière, vous allez comprendre que la femme n'était pas vraiment très présente dans la politique. Oui, oui. Elle était dans la politique, mais elle était là pour applaudir pour les hommes. Elle n'occupait pas les postes de prise de décision. Si on peut les compter, on peut compter quelques femmes seulement qui déjà dans la politique avaient déjà occupé des postes de responsabilité. Au fur et à mesure, c'est déjà à partir de l'année après Sun City, en 2003, que quand on avait nommé les députés, qu'on a eu à nommer aussi quelques femmes. Et même alors, quand on avait nommé, elle était moins nombreuse. Elle était moins nombreuse par rapport aux hommes. Et vous allez comprendre que même avec l'évolution, avec les élections, quand on aligne, on a continué à aligner beaucoup plus les hommes que les femmes. Oui. Donc les femmes ont été beaucoup plus utilisées pour accompagner les hommes, oui. Pour que les hommes occupent les postes de responsabilité et pour les accompagner, pour les acclamer, pour les accompagner, qu'on pense qu'elles sont vraiment très populaires. Mais elles ne pouvaient pas accéder aux sphères politiques. Il n'y avait pas cette loi qui protégeait la femme. Oui. C'est pour ça que les hommes étaient tranquilles. Oui. Mais au niveau de la société civile, nous nous sommes battus depuis déjà vers les années 2006, on s'est battu et la finalité, c'est cette loi-là qui parle aujourd'hui de la parité. En dehors de ça, il y avait déjà des conventions, des déclarations, des lois au niveau international et régional à laquelle notre pays avait ratifié. Oui. À partir du moment où notre pays a ratifié et nous nous sommes basés, nous femmes, nous sommes hommes et femmes, plutôt hommes genrés et femmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui se sont battues, nous nous sommes battus avec certains hommes, mais pas nombreux, les hommes genrés, les hommes qui défendent la cause de la femme. Nous nous sommes battus pour aboutir déjà au niveau de la Constitution en 2006, quand on avait, le président de la République avait, comment on dit, il avait signé en 2006 et on a eu cette loi-là en son article 14. Déjà, on a commencé à parler de la parité et les droits de la femme. C'est sur base de cet article 14-là qu'il y a eu en finalité la loi de 2015 là, qui a commencé à parler de la parité et des droits de la femme. En dehors de ça, quand vous prenez par exemple la résolution 1325, vous allez trouver ça, il y a eu plusieurs déclarations, il y a eu plusieurs conventions au niveau de l'extérieur. Et dès lors que le pays ratifie et nous saisissons cette opportunité. Et voilà aujourd'hui, sur base d'une loi, sur base de notre constitution, nous savons nous défendre. Vous avez vu déjà le dernier motif, c'est quand on a exigé par rapport à la loi électorale, on a exigé la représentativité de la femme, par rapport aux élections. Et sur la liste où il y a nombreuses femmes, voilà, ils ne vont pas payer leur caution. Vous voyez par exemple ça. Là, on est en train de clouer les hommes. Ils ont compris. Mais même alors, ça ne veut pas dire que nous avons gagné. Parce qu'ils peuvent aligner les femmes qui n'ont rien à voir avec la politique, ils peuvent les aligner sur la liste, ils peuvent prendre les femmes des églises, ils peuvent prendre les femmes qui ont la popularité au marché, dans des mouvements socio-culturels, et ils peuvent les mettre là-bas, et qui n'ont rien à voir avec la politique, et on dira que voilà, la femme a été représentée. Là, alors, je me dis qu'il y a encore un combat. Oui. Alors, quel est le constat que vous faites au sujet de la participation de la femme dans la politique en RDC? Oui, là je dirais qu'il y a quand même des avancées. Oui. Il y a des avancées parce que, je l'ai toujours dit, je l'avais dit je crois encore une fois ici, il y a des avancées quand nous nous battons, hommes et femmes nous nous battons, parce que nous avons en fait demandé aux gens de ne pas défendre la cause de la femme seulement entre femmes et femmes, non. Il faut associer les hommes aussi, pour que les hommes comprennent, il faut les associer. Oui. C'est comme ça qu'on est en train d'associer les hommes au respect de cette loi là-bas. Oui. Et nous disons que nous ne sommes plus sur le point de départ. Aujourd'hui, la dernière nomination, au niveau national, il y avait 13 ministres femmes, je pense, 13 ou 15 ministres femmes.
hein, sur les soixantaines là-bas. Et ce n'était pas suffisant, mais aujourd'hui, on a vu qu'ils sont, je crois, au nombre de 16. Hein, au nombre de 16, mais ce n'est pas toujours évident. Mais nous sommes aussi en train de féliciter la qualité des femmes. Hein, la qualité des femmes qu'on est en train de choisir. Nous prenons par exemple ici dans notre province. Dans notre province, c'est vrai que la Constitution nous parle de 10 ministres. 10 ministres, mais sur 10 ministres, nous n'avons que 3 ministres femmes. Donc, comprenez qu'il y a encore un problème, mais on a nommé plutôt des commissaires. Moi, j'ai toujours dit que les commissaires, cette nomination-là n'a pas un soubassement juridique. C'est quelque chose, c'est fut, les gens se sont mis, les politiciens ensemble, voilà, pour qu'il y ait les femmes, voilà ce que nous pouvons faire. Ils ont créé cette histoire-là des commissaires. Ici en province, sur 8 commissaires, nous avons 5 commissaires femmes et 3 hommes. Donc quand on prend 5 plus 3, ça fait 8. 8 sur les 18 ministres là-bas, nous avons 8 femmes. Hein? Donc comprenez qu'il y a encore un problème. Pourquoi ne pas, par exemple, nommer 5 femmes et 5 hommes ministres, par exemple? Parce que là, c'est constitutionnel. On aimerait arriver à ça. C'est vrai, ils sont en train de comprendre aujourd'hui, mais nous devons encore taper très fort pour que les hommes comprennent qu'ils ne peuvent pas gérer ce pays seuls. Ils doivent le gérer ensemble avec la femme, parce que ce n'est pas quelque chose que la femme est en train de réclamer comme ça, mais c'est basé sur la loi. C'est basé sur la loi, il faut qu'on y arrive. Mais aujourd'hui, nous allons dire que par rapport au combat des femmes que nous sommes, il y a eu des avancées. À l'époque, nous étions en train de déclarer qu'il y avait que 2 femmes chefs de division, le chef de division au niveau de l'urbanisme et habitat et celle de la division du genre. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y en a 6. Si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, il y a 6 femmes. Vous comprenez pourquoi ça doit traîner? Parce que pour passer chef de division, il faut d'abord commencer par des étapes. Arriver au niveau de chef de bureau pour être nommé enfin chef de division. Mais si déjà au niveau des chefs de bureau, il n'y avait pas de femmes, il y avait moins de femmes, ça pose encore problème. Donc nous attendons votre génération pour arriver à l'égalité. Et il faudrait qu'on arrive à nommer les jeunes, parce que maintenant on est en train de nommer les jeunes, qu'on nomme les jeunes, et les jeunes, si vous vous défendez bien, nous ne voulons pas de ces jeunes-là qui aiment la facilité. Qui aujourd'hui, quand vous terminez à l'université, c'est parce que quelqu'un a eu à parler pour vous. Il y a eu même des distinctions qui se sont achetées. Il y a eu, voilà. Non, nous voulons de ces femmes-là, quand elles seront là, que nous puissions être des témoins pour dire voilà les femmes aujourd'hui. Quand vous mettez les femmes, voilà comment elles sont en train de se défendre. Aujourd'hui, les gens vont comprendre que il n'est pas important de terminer licencié, mais il est important d'avoir des connaissances en tant que licencié. Exactement. Donc, comme ça, quand vous terminez, même les hommes, quand aujourd'hui, même au niveau de certains services, on a besoin par exemple des électromécaniciens. Mais il faut être licencié, il faut avoir passé par la Polytech et avoir des notions pour être nommé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous encourageons les femmes de suivre aussi les options techniques. Parce que là où il y a la femme, et s'il y a 10 candidats, il n'y a qu'une seule femme et il n'y a qu'une seule place, la faveur va revenir à la femme. Et c'est là que nous disons il y a quand même des avancées, mais ce n'est pas suffisant. Le combat est encore là. Exactement. Alors, Madame Brigitte, dans le gouvernement réuni récemment, on y compte 16 femmes sur 57 membres. Et a-t-on avancé ou reculé, ou nous sommes juste sur place, on ne bouge pas? On n'a pas bougé. On n'a pas bougé parce qu'il faut faire un effort. Il faut faire un effort qu'on arrive à 50-50, peut-être pas 50-50, mais si au total, il y a 56 ministres. 57. Au total, 57 ministres au total. Mais si on arrivait un jour à 35, non, pesons un peu la moitié. La moitié, ça fait 29. Mais si on peut arriver même à 29, ça serait l'idéal. Mais si avancer, on allait dire qu'il y a eu des avancées. Si nous avons quitté les 15, on est arrivé même à 20. Parce que les compétences sont là. Mais on a choisi, aujourd'hui on comprend que même le Premier ministre, il est coincé parce que il y a chaque parti qui est membre comment on appelle, de l'Union sacrée, voudrait être représenté par un ministre, par 2 ministres. C'est ça le combat. Sinon, ça ne va pas marcher. Il faut satisfaire tout le monde. Il faut qu'on arrive
à arrêter cette histoire de satisfaction. Oui. Nous avons besoin de la compétence. Exactement, On nous la met des personnes oui. compétentes. Je ne dis pas que les hommes sont incompétents, mais je dis que les hommes qu'on a nommés sont des compétents. Ils sont compétents et les femmes aussi. Mais il y a encore des femmes compétentes. Donc, à la place de ces hommes compétents-là, on pouvait chercher encore d'autres femmes. Le problème, c'est dans les partis politiques. Mais ailleurs, on peut nommer même quelqu'un qui n'est pas dans un parti politique. Mais si ici, chez nous, tout doit se gérer dans les partis politiques, comprenez que même le président de la République, même le Premier ministre, ils sont coincés. Sinon, si on ne fait pas ça, on ne va pas nous accompagner, on va nous interpeller, on va faire ça et ça, on va commencer à interpeller les ministres. C'est ça le grand problème. Alors, Madame Brigitte, quels sont les mécanismes mis en place par l'État pour stimuler la femme à participer dans la vie politique? La loi d'abord. La loi, la Constitution d'abord elle-même, en son article 14. Oui. Et sur base de cette loi-là, il y a maintenant la loi sur la parité et les droits de la femme. Aujourd'hui, la femme ne va pas se dire que non, on n'a pas assez d'argent, c'est pour ça qu'on n'est pas aligné. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler beaucoup plus de l'autonomisation de la femme. Oui, la femme doit être autonomisée, la femme doit tout faire pour avoir ses petits moyens. Si elle a ses petits moyens, elle a cette possibilité-là de commencer déjà à préparer ses bases. Elle a cette possibilité-là. Écoutez, madame, moi, je vais vous dire ceci. Oui. Moi, j'étais candidate en 2006. Oui. J'étais au compte de la société civile. Oui. J'étais candidate aussi en 2018. Descendais à l'ICASI, poser la question. J'avais fait la campagne, j'avais réuni le montant pour faire la campagne normale, mais pas pour aller acheter des polos aux gens, aller donner, je ne sais pas, des semoles ou je ne sais pas quoi. Non, moi, je n'ai jamais fait ça. Quand j'arrivais quelque part, c'est parce que pour mener une campagne, vous devez d'abord être connu dans le milieu. Moi, ici à Lubumbashi, je n'ai pas de base, je ne peux pas postuler. S'il arrivait que je décide à postuler, je ne peux pas le faire. Moi, je n'ai pas constitué des bases ici. Mais là où il y a mes origines, là où j'ai grandi, on m'a vu évoluer. On a vu maman Brigitte évoluer. Elle a soigné les malades en pédiatrie. Je croise beaucoup de gens. Non, mon fils ici, vous l'avez soigné en pédiatrie. Vous l'aviez réanimé, vous l'avez sauvé. Je dis merci beaucoup. Et non, les étudiants à qui j'avais donné cours, non, madame, vous m'aviez donné cours à l'ISTEM. Je dis merci beaucoup. À la société civile, on a défendu beaucoup de gens. Parce que j'étais cette femme-là, nous étions deux avec madame Madika, à côté des hommes, les femmes qui n'avaient pas peur de dénoncer. Et les gens connaissaient qui était maman Brigitte. Donc, dans beaucoup de choses, on se retrouvait. À l'église, on vous connaît. Vous ne pouvez pas aller postuler quelque part où on ne vous connaît pas. C'est ça le problème. Quand on choisit les femmes, on ne choisit pas les femmes. Vous allez voir dans les partis politiques. Les femmes éveillées, les femmes qui ont beaucoup avancé, on ne les met pas sur la liste parce que les hommes craignent que ces femmes puissent être élues et vont rester. Ils cherchent les femmes qui vont amener qui vont amener des voix pour le permettre d'ajouter. Dieu merci, aujourd'hui, les femmes ont compris, elles sont en train de créer les partis politiques. Oui, il y a eu déjà 2 femmes qui ont créé, que je connais, qui ont créé des partis politiques. Nous encourageons parce que, par exemple, madame Ida, l'honorable Ida, on était avec elle à la société civile, donc elle connaissait toutes les stratégies. Elle a évolué aujourd'hui, elle a son parti politique. Madame Viviane, qui était ministre du genre ici, elle a créé son parti politique. Nous encourageons ça. Parce qu'elles ont compris, je pense qu'elles peuvent aligner aussi des femmes. Mais il y a aussi des hommes qui sont là, qui peuvent aligner, qu'ils comprennent que l'histoire est en train de changer, l'histoire est en train de se modifier, même au niveau de la loi électorale. Elles ont compris les modifications qu'il y a eu, la faveur qu'on a donnée à la femme. Mais on n'aimerait pas que cette faveur-là puisse bénéficier aux femmes qui n'auront rien à faire au niveau des assemblées. Nous avons besoin des femmes qui vont discuter avec les hommes. Nous avons besoin de ces femmes-là qui vont discuter parce qu'il y a des femmes qui discutent, qui sont à l'Assemblée provinciale. On les voit discuter, mais quand elles discutent, vous savez qu'elles savent faire face à un homme. Un homme qui a des connaissances. Elle aussi, elle a des connaissances. Elle sait intervenir. Au niveau de Kinshasa, il y a aussi des femmes qui interviennent. Et nous avons besoin de cette qualité de femmes-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons, avec beaucoup de formations que les femmes sont en train de recevoir, nous pensons que même celles-là qui ont été nommées, parce qu'on a vu, elles ont été coachées, elles vont travailler autrement, différemment. Si parmi les hommes qui ont travaillé, il y a eu des hommes qui ont eu à détourner, mais nous aimerions que ces femmes qui sont entrées ensemble avec les hommes, qu'elles travaillent dans la transparence. Et dans l'intégrité. Et oui, et dans l'intégrité, voilà. Qu'elles fassent le travail dont la population a besoin. Il ne faut pas aller là-bas pour ses intérêts ou bien pour satisfaire le parti politique. Nous avons besoin qu'elles se défendent et qu'elles nous défendent aussi. Parce que quand elles ne se défendent pas, les hommes disent voilà les femmes. Et voilà les femmes, vous ne faites que parler, voilà les femmes. Non, non, les femmes, il y a eu évolution, les femmes sont en train d'évoluer
on a vu quand même beaucoup de performances dans les femmes. Exactement. Oui. Madame Brigitte, comment les femmes à leur tour pourront maximiser les chances de retrouver dans leurs instances de prise de décision? Comment elles peuvent se retrouver là? Au fait, moi je dirais que tout ne demande pas d'être dans les partis politiques. D'abord, les connaissances, il faut les chercher. Oui, il faut se cultiver. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours, voilà madame. On apprend tous les jours. Moi, je ne suis pas activiste, je ne suis pas juriste, mais j'étais activiste des droits de l'homme et je me suis formée par rapport à ça. Vous voyez, les femmes doivent apprendre à s'auto-former aussi. À lire aujourd'hui, on a la chance par rapport à nos prédécesseurs. Aujourd'hui, on a la chance. Il y a Internet, il y a voilà. Oui, à l'époque, on allait dans les bibliothèques, mais aujourd'hui, quelqu'un peut s'auto-former même par rapport à la numérique. Oui, il faut suivre beaucoup plus les informations. Comment les autres sont en train d'échanger, ça vous apprend, ça vous cultive. C'est comme ça que nous demandons aux femmes de laisser un peu cette histoire de novellas et autres, plutôt de se focaliser sur ce qui est important, qui peut les aider à contribuer au développement de notre pays. Alors, quels sont les pesanteurs qui freinent la femme à participer à la vie politique? Oui, il y a trop de pesanteurs. Quand dans les partis politiques, si on doit nommer, il faut qu'on donne le nom de sa fille ou on donne le nom de sa nièce. Oui. Quand on doit postuler, il faut que sa suppléante soit sa fille, sa nièce ou sa tante. Son cousin, oui, là, mais pendant qu'il y a des gens qui ont combattu pendant plusieurs années, mais qui n'ont pas eu cette chance, je ne dis pas qu'il est interdit de mettre sa fille ou sa nièce ou sa femme. Mais si elle a milité, elle est compétente, tant mieux alors, tant mieux. Mais on ne peut pas nommer nécessairement parce qu'elle est votre fille, parce qu'elle est votre nièce. Non. Mais si elle est compétente, nous encourageons, surtout qu'elle est femme. Là, nous encourageons. Mais les autres femmes aussi, elles doivent cesser d'accompagner les hommes, d'acclamer, de les accompagner, aller huer, elles vont aller huer, aller jeter les pieds, elles vont aller jeter. Non, ça, on n'encourage pas. Il faudrait que ce soit des femmes là, quand on les amène quelque part, on envoie la femme, allez là-bas, allez nous défendre, allez sur le plateau, allez vous défendre. Et c'est comme ça que les femmes politiques, pas quand vous appelez, on a besoin d'une femme pour aller à l'interview là-bas, sur telle chaîne. Non, mais alors là, vous faites la politique, pourquoi? Les femmes doivent se cultiver, nous apprenons chaque jour. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous nous sommes cultivés, parce que nous suivons les informations, nous suivons les débats, vos interventions, on suit. C'est ce que nous sommes en train de demander aux femmes, de s'outiller surtout par rapport aux lois. Il y a plusieurs conventions, il y a plusieurs déclarations, il y a plusieurs lois régionales, internationales et régionales auxquelles notre pays avait ratifié. Il y a plusieurs instruments juridiques. Elles doivent s'approprier de ça et connaître. Vous êtes bourgmestre, sachez très bien qu'en tant que bourgmestre, vous allez non pas seulement gérer la population, mais vous devez connaître l'administration, vous devez connaître les lois, parce que là, vous êtes en train de faire, par exemple, le mariage. Il faut connaître que nous dit le code de famille, que nous dit le code de travail, que nous dit tout ça, elles doivent maîtriser. Et donc, elles ont besoin d'avoir le temps de lire, de s'autocultiver. Oui. Merci beaucoup à vous, Madame Brigitte, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Merci, Madame Brigitte. Merci de m'avoir invitée. Il faut toujours m'arrêter sinon. Merci à toi aussi, Brigitte. Merci, Nadia. Elle, c'est mon homo. Merci aussi bien. Merci aussi à vous parce que vous êtes des jeunes. J'ai aimé de faire des échanges avec des jeunes. Nous avons besoin de voir les jeunes évoluer pour nous remplacer. Exactement, merci maman. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous regardaient de partout. Merci aussi à toutes les mamans. Brigitte, notre dernière émission de Mois de la Femme. Merci beaucoup à toutes les femmes et merci beaucoup à toutes les jeunes filles qui nous ont suivis et merci beaucoup et bon mois de la femme. J'espère que c'est presque la fin, les 31. On se dira au revoir. Merci aussi. Surtout, restez branchés sur Arc-en-Ciel Télévision, dans votre émission Carnet des femmes. Regardez-nous aussi sur nos plateformes Arc-en-Ciel RTV. Merci beaucoup et bye bye, à la prochaine.